Salut à tous, bienvenue à notre rubrique cours. Aujourd'hui, on va continuer avec notre cours de la RDM. La fois passée, on avait parlé de la compression et la traction. Et aujourd'hui, on va parler de la flexion. La flexion, c'est aussi une déformation. Mais la différence entre la flexion et la traction ou la compression est la traction et la compression attaquent beaucoup les longueurs. Ce sont des longueurs qui se modifient. Attaque les longueurs qui se modifient. Tandis que la flexion, ça modifie la surface. C'est une autre différence. La différence est au niveau des forces qui modifient des structures. À la compression et à la traction, on utilisait des forces normales. Ce sont des forces normales qui modifient les longueurs des structures. Tandis qu'ici, à la flexion, il y a une force qui est transversale et cette force modifie la surface. Comme notre structure ici, là, on a des forces transversales qui est PP et cette force modifie notre surface. Maintenant, ici à la flexion, pour trouver la contrainte normale, on va utiliser, premièrement, on sait que l'allongement relatif sera égal à la contrainte sur le module de Young avec c'est égal à la contrainte et module de Young ou module de l'élasticité. L'élasticité. Ou on a encore une autre formule pour trouver l'allongement. On sait aussi l'allongement c'est égal à Y sur R avec Y égale sur la longueur ou la distance, Y égale à la longueur de la structure et R c'est les rayons de courbure. Les rayons de courbure. On avait dit pour trouver l'allongement relatif, la première formule, on a la contrainte divisée par le module d'élasticité et on a la deuxième formule, Y sur R avec Y égale à la longueur, R, les rayons de courbure. Ici, on a la formule 1 et ici, on a la formule 2. On peut égaler 1 égale à 2. On a ici 1 égale à 2. On a 1 égale à 2 pour trouver quoi? On met contrainte divisée par E qui sera égal à Y sur R. Par ici, on peut tirer la valeur de la contrainte. On aura quoi? La contrainte qui sera égale à, ça va multiplier, ça va multiplier, on aura E, Y sur quoi? Sur le rayon de courbure. Or, on peut trouver la contrainte par rapport au moment flexible, au moment de la flexion. Or, on sait que le moment de la flexion, ça sera égal à, le moment de la flexion, ça sera égal à double intégrale, la contrainte multipliée par la distance ds. Or, on sait que la contrainte est égale à, E multiplié par Y sur R. On peut mettre cette formule ici. On aura quoi? On aura M qui sera égal à intégrale double de quoi? De E Y au carré sur R de S. On peut mettre E sur R à l'évidence. On aura quoi? On aura E, M qui sera égal, on met E sur R sort dehors. On aura E sur R intégrale double Y carré
DDS. Or, quand on avait étudié la partie des moments d'inertie, on avait dit quoi? Les moments d'inertie par rapport à notre axe, ou exemple à Z c'est égal à quoi? À double intégrale Y carré DDS. Nous, on aura quoi? M. Or, les moments d'inertie par rapport à Z ou par rapport à X, ça sera égal à double intégrale Y carré DDS. D'où notre moment sera égal à quoi? On remplace la valeur du moment d'inertie. Donc notre moment de flexion sera égal à quoi? Notre moment de flexion sera égal. Moment de flexion sera égal à quoi? Moment de flexion sera égal. On met ici, on aura E sur R. On a E sur R. E sur R multiplié par le moment d'inertie par rapport à Z. Qu'est-ce qu'on avait dit encore? On avait dit la contrainte est égale à E sur R multiplié par Y. C'est ce qu'on avait dit. Or, ici, on peut mettre la valeur de la contrainte ici. Or, on avait dit la contrainte est égale à E Y sur R. On peut tirer la valeur de E sur Y ici. On aura quoi? On aura E sur R qui sera égal à la contrainte sur Y. Nous, on met ici, on aura quoi? On l'introduit ici. On aura M qui sera égal à quoi? À la contrainte sur Y multiplié par le moment d'inertie. Par ici, on peut tirer la valeur de la contrainte. Si on tire la valeur de la contrainte ici, on aura quoi? Par ici, par cette formule, on peut tirer la valeur de la contrainte. On aura quoi? Y la contrainte qui sera égale à quoi? Ça multiplié ça. On aura moment et par Y sur quoi? Sur le moment d'inertie. C'est ça la valeur de la contrainte en flexion. Pour aujourd'hui, nous arrêtons ici. Prochainement, on va travailler les exercices. Comme vous avais promis qu'on va travailler l'exercice la compression, la traction et on va ajouter aussi la flexion. Abonnez-vous massivement, on va travailler les exercices prochainement. Ciao!